Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les différentes formules géométriques des molécules suivantes: l'alkane saturé et cyclique, l'alcène, l'alcyne, l'alcool, l'éther-oxyde, l'aldéhyde, l'acétone, l'acide et l'ester. Donc aujourd'hui on va voir principalement le fonctionnement. On va commencer avec l'alkane saturé. L'alkane saturé, il faut savoir que c'est une chaîne de carbone. Donc on va voir un exemple. C'est une chaîne de carbone. On va prendre un exemple, 3C par exemple. Et on va ajouter les H. Donc on sait qu'un carbone, il faut 4 liaisons. Donc on va ajouter 3 H ici. Ici on a 2 liaisons, donc on va ajouter un H ici. Mais là on a une liaison, donc il faut ajouter 3 autres. Dans cet exemple, on a 3 carbones, donc on a C3. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 H, donc on a H8. Or, 8, c'est égal à 2 fois 3 plus 2. Ok? Donc on a, si on prend un exemple, le cas général, on a Cn est égal à 2n plus 2. Ici, n c'était 3, n égale 3. On a bien 2 fois 3 plus 2. Donc c'est ça la formule générale d'un alkane saturé. On va voir maintenant l'alkane cyclique. Un cycle, en fait, c'est juste une chaîne qui est fermée. On va prendre encore un exemple. C'est ça un cycle, c'est que ça forme un cycle. Et on va rajouter nos H. Donc ici, on a dit qu'il y avait déjà 2 liaisons, donc on va ajouter un H ici, 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 et finalement, on rajoute 2 H comme ça. On a ici dans notre exemple 4 carbones. Et combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et H8. Et 8, c'est égal à 2 fois 4. Ici, dans notre exemple, le N est égal à 4. Et pour le H, ça va être H2N. Ça va être pour l'alkane cyclique. Donc l'alkane, on avait dit que c'était une forme horizontale, en fait, une ligne de carbone, une chaîne carbonique, tout simplement. La particularité, cette fois-ci, de l'alcène, c'est qu'il y a une double liaison CC. Donc on va voir l'alcène, excusez-moi, voilà, je vais y arriver. L'alcène, sa particularité, c'est qu'il y a une double liaison CC. Il faut savoir que on va parler d'insaturation. Comme ça, au passage, on va parler de l'insaturation. C'est quand il y a soit une double liaison, soit une triple liaison, soit un cycle. Donc ici, vu que l'alcène, il y a une seule double liaison, donc on a une insaturation. Ok. Sa formule, on a dit qu'il y avait des C, donc on va mettre un C, un double C comme on l'a dit, et encore un C. On va ajouter nos H comme on l'a fait tout à l'heure. Donc H, H, H. Donc je vous rappelle que le carbone, il a besoin de 4 carbones autour, 4 électrons autour. Donc 1, 2, 3, 4. Et par exemple ici on a déjà 3, donc on va ajouter un seul. Pareil, on va ajouter un seul, et là on ajoute 3. C'est la règle du jouet pour le H. 1, 2. Et donc, on a 4 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hydrogènes. Et encore une fois, on a Cn
H2N. Vous voyez, avec une insaturation. Toujours, il faut partir d'un exemple. Donc, on prend un exemple. On prend, du coup, on compte les carbones, on compte les hydrogènes, et on a notre forme principale de la géométrie. Donc ça, c'était l'alcène. On va voir l'alcène cyclique. Ok. L'alcène cyclique, pareil, il y a encore une liaison CC. Et on a dit cyclique parce que ça fait un cycle. Excusez-moi. Donc l'alcène cyclique, ici, cette fois-ci, il y a deux insaturations. Pourquoi deux insaturations? Parce qu'on a une double liaison et on a parlé d'un cycle. Donc une insaturation, donc ça fait deux insaturations. Pareil, on va faire ce qu'on faisait. Et là, on avait dit qu'il y avait une double liaison. Excusez-moi, j'ai un problème au niveau de la coupure de la vidéo. Donc on avait dit deux insaturations parce qu'il y a une double liaison et parce que c'est cyclique. On fait notre cycle en n'oubliant pas la double liaison et on ajoute nos H. Donc ici on a 2, 1 seul parce qu'il y a déjà 3 liaisons et 2. Dans notre exemple on a C4 parce qu'on a 4C et H6 parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 c'est égal à 2 fois 4 moins 2, donc 8 moins 2. Donc ici la formule générale c'est Cn H2n moins 4. On va continuer avec l'alcyne cyclique. L'alcyne cyclique, sa particularité, c'est qu'il y a une triple liaison. D'accord? Et donc, il y a deux insaturations. Deux insaturations parce que c'est cyclique et il y a une triple liaison. Donc, on va faire notre cycle. C et une triple liaison. Ok. Ici, vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, pas besoin de rajouter de H. Ici, on rajoute un H, enfin on rajoute 2 H plutôt, 2 H encore, et un seul H. Pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 même, il faut même pas rajouter de H, excusez-moi. Parce qu'il y a déjà 4. Donc finalement, on a C4 et 1, 2, 3, 4, H4. Et donc, on a Cn. Donc, on finit avec CnHn. Continuer avec l'alcool. La particularité de l'alcool, c'est qu'il y a une liaison OH. Donc, pareil, on va faire notre chaîne carbonée en ajoutant nos liaisons. On a C3 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OH. Là, il y a une erreur que j'ai fait. On peut l'écrire comme ça. On peut aussi l'écrire C3, H8, parce que on va pas le répéter, et O. Et là, on va voir que 8, comme tout à l'heure, c'est égal à 2 fois 6 plus 2. Donc, c'est N H2N plus 2 O. Et ça, c'est la formule pour l'alcool. On va continuer avec l'éther-oxyde. La particularité de l'éther-oxyde, c'est qu'il y a une liaison CO au plein milieu.
Donc on rajoute nos H. Et on a C3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. O. De la même manière, on a 8 est égal à 2 fois 3 plus 2. Donc finalement, on a bien Cn H2n O. Pour les terres oxydes. Excusez-moi. On continue avec l'acétone. L'acétone, elle a une insaturation parce que sa particularité, c'est qu'il y a un C double liaison O. Et lui aussi, il est au milieu. Donc on a et on rajoute le H. Donc on n'a pas besoin. Et de la même manière, on a C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, O. Et donc, c'est bien Cn, HN, O. H2N, excusez-moi. Parce que 6 égale 2 fois 3. On va voir maintenant l'aldéhyde. Alors pour l'aldéhyde, il y a une insaturation. Alors pourquoi il y a une insaturation? C'est parce qu'il y aura une C double liaison O, cette fois-ci en fin de chaîne. Donc là, cette fois-ci, on va encore poser nos C. Et on va ajouter les H. Sans oublier bien sûr la C double liaison O à la fin. Donc on ajoute 3 H, ici 2 H et ici 2 H. Voilà. Là, je vois qu'il y a 3 carbones. Et pour les hydrogènes, je vois que j'ai un petit problème, c'est que j'ai mis un H en trop. Donc finalement, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hydrogènes et un O. Et on a bien du coup Cn, H2n, O. Pour l'acide, il faut savoir que sa forme, elle est spéciale. En fait, on a un carbone qui a une liaison vers un radical. Le radical, en fait, c'est juste une chaîne de carbone. Il y a aussi une double liaison O et une liaison OH. Donc tout ça, il y a pour l'acide. De la même manière, on va dessiner nos carbones et les hydrogènes. Bien sûr, il y a une insaturation parce que c'est C double liaison O. Donc on pose nos C. Voilà. On rajoute un petit C. Notre liaison OH, notre liaison O. En fait, tout ce qui est là, c'est que c'est en fin de chaîne de carbone. Pourquoi? Parce que le R, c'est une chaîne de carbone. Et donc, on a 3 carbones, exactement 6 hydrogènes et 2 O. On a bien finalement Cn, H2n, O2. Et finalement, on va finir avec l'ester. L'ester, lui aussi, il a une particularité, c'est qu'il y a un C qui est lié à un radical, qui est lié à une double liaison O, qui est lié à une liaison O, tout simple, et que le O qui est lié à un autre radical. Et donc il y a une insaturation parce qu'il y a ces doubles liaisons O. Donc de la même manière, on va poser nos C. Là, avec la double liaison O. Un C qui est aussi lié à un O par une liaison simple. Et on rajoutera enfin le radical. Donc le radical, c'est une chaîne carbonée simple. On va ajouter nos H. Donc ici, c'est H3, H2, H2 aussi, et H3. On a exactement C5
H, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 O. Donc on a C5, H10, O2. Donc on a Cn, H2n, O2. Voilà pour l'ester. Donc petit bilan, pour facilement reconnaître nos molécules, il faut à chaque fois partir d'un exemple. Et avec cet exemple, on compte le nombre de carbone. Et le nombre de carbone va nous donner en fait le nombre n qu'on cherche. Par exemple, CnH2n. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que voilà, vous avez compris le principe de la géométrie des molécules. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était en trait de cours. Ciao, ciao.